moins 30 degrés. Il n'y avait pas eu de telle température depuis 1978. Même l'aéroport de Québec-Ville fonctionne au ralenti. Mais qu'est-ce que je fais là? Voilà 2 ans que Pierre m'a parlé de son projet de record du Tour du Labrador en motoneige. Eh bien voilà, j'y suis. Là, c'est le reste de l'équipe. Jean et Alain. Tranquillité faussement rassurante. C'est bien l'idée que nous donne la vision du Saint-Laurent gelé lors de notre transit vers la côte nord. Tiens, le voilà Pierre, navigateur sur avion de chasse. Il vient juste de terminer une semaine d'échauffement en Gaspésie avec un groupe d'amis. Voilà, c'est utiliser des petites moyennes. Dire que on part pour 10 heures. Par 120 km du matin, 120 km l'après-midi. C'est qu'on fait 30 km au niveau. Ça va. 3 semaines là-dedans, se peut les... Maintenant il faut s'y mettre. On récupère les motoneiges, à peine améliorés, mais surtout nos traîneaux, conçus spécialement pour ce raid. Légers, pas très larges, solides. Et puis il y a les bâches, la tente de secours de trappeur avec son poêle à chaleur, plus de 250 kg de matériel par traîneau. Le tout entreposé à Bécomo, point de départ du raid. Le soir, nous nous rendons à Pointe-aux-Outardes, chez un célèbre guide du Grand Nord, Luc Dionne, taillé dans un tronc d'arbre et d'une gentillesse énorme. Luc, dis-leur comment t'as retrouvé 4 mecs perdus au fin fond de la forêt. Vous étiez pas perdu? On n'était pas perdus, c'est vrai, on était sur une route. C'est ça. Hey, C'était pas assez identifié. Luc se demande comment les mecs vont faire pour se rendre à Goose Bay. Voilà, dis-nous comment on va faire. Parce que si on se perd sur 40 km dans des endroits super balisés, comment ça va se passer quand il n'y aura plus de balises? Je suis pas inquiète pour vous autres, vous Je allez crois vous que- rendre à Goose Bay. Et moi, je crois que vous êtes dans la merde. Merci Lise. Merci. Super sympa Lise. Elle te rassure elle au moins. Ouais. Dernières infos sur les conditions de neige et la météo. Luc Dionne nous conseille de rajouter une étape de plus dans la portion hors piste qui nous amènera à Fermont. Ouais. Parce que là, il y a eu beaucoup de vent, et puis ça a mis, ça fait des grosses lames, des grosses congères qui durcissent. Et c'est très cassant, tu roules à 5 à l'heure, 10 à l'heure. Allez, 3800 km pour un record, ça commence ici. Les motos tournent bien, le ciel est dégagé, il fait froid, les pistes sont bien balisées, damées, tout ça c'est un régal. Mais les premières petites difficultés arrivent, les congères cassantes, on apprend l'économie de l'effort. Pour une première journée d'acclimatation, pour Jean, Alain et moi, c'est pas mal. Port-Cartier, arrivée de la première étape. Les traîneaux sont trop lourds, surtout pour la poudreuse des jours à venir. Il faut alléger. Deuxième jour, et les prémices de navigation. Le départ repéré la veille nous amène sur des sentiers forestiers. La carte et le GPS font le reste. On commence à s'isoler dans le Grand Nord. Je commence à avoir des gelures aux mains. Je ne peux plus rien percer. Le stylo passe encore, mais la fourchette ou le couteau... Le camp Uniforé. Véritable ville continue en un seul baraquement où vivent 250 hommes, des bûcherons principalement, complètement isolés 4 mois de l'année. Ce matin c'est pire, moins 35. Tous sont étonnés de nous voir partir. Les moteurs ne partent pas, on change et on dope les bougies. Les embrayages sont bloqués sur des chenilles complètement gelées. Mes gelures de la veille ne sont pas passées. Jean, le médecin du groupe, féru à tout type d'expédition extrême et médecin secouriste en haute montagne, ne me rassure pas. Tu en as pour 3 semaines avant que ça passe.